L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, plus 3%, c'est l'inflation que devrait connaître l'Hexagone cette année, une hausse des prix provoquée par la flambée des coûts de l'énergie qui rogne le pouvoir d'achat des ménages. Pour atténuer le choc, l'exécutif a choisi de verser à partir de ce lundi 13 décembre une indemnité inflation aux personnes qui perçoivent moins de 2 000 € net par mois. Au total, 38 millions de Français sont concernés. Pour connaître l'impact de l'inflation sur votre budget, l'INSEE a mis en ligne un outil interactif qui permet de reconstituer sa consommation via une vingtaine de dépenses courantes, alimentation, loyer, carburant. Un moyen ludique de réfléchir à sa consommation et peut-être de la modifier car selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la poussée inflationniste devrait perdurer au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Le coup de gueule du jour est poussé par l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Dans une lettre adressée au ministre des Comptes publics Olivier Dussopt, l'association alerte l'exécutif sur l'importante hausse de taxes foncières qui frappera les propriétaires en 2022. En effet, avec le retour de l'inflation, les bases locatives cadastrales qui servent au calcul des taxes locales devraient être revalorisées de 3,4% l'an prochain, ce qui signifie que, indépendamment des possibles hausses de taux d'imposition des collectivités, la taxe foncière pourrait augmenter d'au moins 3,4% en 2022. L'UNPI presse le gouvernement d'agir en introduisant un amendement au projet de loi de finances pour 2022 afin de neutraliser l'effet de l'inflation et supprimer l'augmentation prévue par la loi. Notons que cette demande a néanmoins peu de chances d'aboutir, Bercy s'étant déjà engagé à ne pas intervenir auprès des maires. L'info pratique Capital vous concerne, que vous soyez retraité ou futur retraité. De nouveaux services vont être lancés en 2022 et cela va grandement vous faciliter la vie. En juillet prochain, vous pourrez notamment retrouver sur le site inforetraite.fr tous les contrats d'assurance retraite que vous avez souscrits. Il sera aussi possible de connaître l'impact de la naissance de vos enfants sur votre future pension. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas enregistrer cette information. Ce sera bientôt le cas et ce, quel que soit votre âge. Enfin, dans le courant de l'année prochaine, vous devriez pouvoir, grâce à l'application mobile Mon Compte Retraite, numériser les justificatifs qui vous sont demandés par votre caisse de retraite. Plus d'informations sur notre site. Et on termine par la SNCF. À l'approche des fêtes de Noël, vérifiez bien vos téléphones car votre train risque probablement d'être annulé. Sudrail, la CGT et l'UNSA ont en effet déposé un préavis de grève du 17 au 19 décembre sur l'axe sud-est d'après les informations de RTL. L'axe dessert depuis Paris les villes de Dijon, Besançon, Lyon ou encore Nice et Marseille. Les syndicats réclament une revalorisation salariale mais également une prime Covid. Ils laissent encore quelques jours à la direction pour négocier et faire des propositions. Si elle joue le pourrissement, prévient Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, on sera en grève. C'était l'info écho avec Capital.